Bonjour. C'est une banalité de dire que dans la guerre, la première victime c'est la vérité, mais ici je vois trois autres victimes. Le droit international, y compris la responsabilité de protéger, la justice internationale et les associations de défense des droits de l'homme. Commençons par le droit international. Il est évident que celui-ci a été complètement violé par l'OTAN, qui n'avait évidemment comme mission que de protéger les civils et pas d'opérer un changement de régime. Si on veut prendre un exemple extrême, on ne voit pas comment on pourrait justifier au nom de la protection des civils les bombardements par l'OTAN des dernières villes qui résistaient au CNT après la chute de Tripoli. C'est d'ailleurs une nouveauté dans l'histoire des mouvements de libération que ce soit des puissances étrangères qui aident ces mouvements à libérer les dernières villes qui leur résistent encore après la chute de la capitale. Mais passons là-dessus. Ce que la vidéo montre, c'est que non seulement l'OTAN était au-delà de sa mission, mais que même la mission au départ a été justifiée sur des assertions non prouvées, et que par conséquent on considère qu'il est légitime de commencer une guerre, et une guerre violant toutes les règles du droit international, en se basant sur, sinon des mensonges, au moins des assertions non vérifiées, non prouvées, et ça va totalement à l'encontre, par exemple, de la responsabilité de protéger qui est invoquée pour justifier la guerre, parce que cette responsabilité suppose que, dans un premier temps, on essaie d'aider le gouvernement du pays en question à faire respecter les droits de l'homme, qu'on enquête sur place, etc., etc. Or, évidemment, rien de cela n'a été fait. La deuxième victime, c'est le droit international, c'est la justice internationale, parce que la justice internationale, quand elle a été créée, des gens qui étaient sceptiques comme moi faisaient remarquer que le principe premier de la justice, c'est qu'elle doit être la même pour tous. Or, la justice internationale ne peut pas être la même pour tous, parce qu'il n'y a pas de police internationale qui puisse faire respecter les décisions de cette justice si elle s'appliquait aux puissants, par exemple aux dirigeants des États occidentaux, à Obama, à Bush, à Sarkozy, à Cameron, etc. Si jamais ces gens devaient être considérés comme responsables de crimes de guerre, jamais ils ne seraient arrêtés, jamais ils ne seraient mis en prison, etc. Donc il y avait déjà structurellement un problème dans la construction de la justice internationale, mais ce qu'on voit dans la vidéo ici, c'est que de façon directe, cette justice se met au service d'un des camps dans une guerre en lançant des mandats d'arrêt contre une des parties dans le conflit et en ignorant totalement les plaintes qu'on pourrait faire à l'égard des autres parties. Et finalement, une troisième victime, ce sont les organisations de défense des droits de l'homme. Il ne faut pas oublier que le mouvement des droits de l'homme est né dans les années de la guerre froide, un peu comme une sorte de troisième force entre l'Occident et les pays de l'Est. Mais avec la chute du mur et la fin du communisme, il est devenu de plus en plus aligné sur la politique étrangère des États-Unis, en particulier face au tiers-monde et face à ce qu'on pourrait appeler des dictatures, comme justement le régime libyen ou le régime syrien aujourd'hui. Et sans aucun égard pour le droit international, sans aucun égard pour des questions comme la paix, etc., il s'aligne, comme on le voit, il signe des pétitions sans vérifier, sans se préoccuper du bien fondé de ces pétitions, pour en fait appuyer un processus qui débouche après quelques jours ou quelques semaines sur une guerre. Et donc, je pense que des militants honnêtes du mouvement des droits de l'homme, je sais que beaucoup d'entre eux sont en fait favorables au droit d'ingérence dit humanitaire, etc. Mais je pense que le cas de la Libye devrait les amener à se poser des questions. Et finalement, je remarque que ce qui est tragique en Occident, c'est qu'il n'y a eu aucune opposition à cette guerre. Il n'y a eu pratiquement aucune manifestation contre cette guerre dans les pays belligérants.
alors qu'il y avait des manifestations contre la guerre du Vietnam, contre les missiles dans les années 80, contre la guerre en Irak, contre les guerres en Irak, etc. Mais ici, il n'y a absolument aucune protestation parce que je pense que l'idéologie du droit d'ingérence humanitaire a complètement balayé toute possibilité de mouvement de la paix et toute possibilité en particulier de réaction dans la gauche occidentale qui a totalement avalé cela. Et de nouveau, je pense que la réaction de pays comme la Russie, la Chine, par exemple dans l'affaire de la Syrie, la réaction du Venezuela et de l'Amérique latine, devrait amener à rouvrir le débat suite à la tragédie libyenne sur justement ce droit d'ingérence, sur cet unilatéralisme occidental, sur le militarisme occidental et sur les dépenses militaires et l'appareil militaire américain que ce droit d'ingérence suppose. Dans ce droit d'ingérence a besoin de ce militarisme, sinon on ne voit pas comment il pourrait s'exercer. Et sur la question effectivement des rapports de force à l'échelle mondiale et de savoir si ce qu'on veut appuyer finalement c'est le droit pour les États-Unis et leurs alliés d'intervenir partout où ils veulent, quand ils veulent et sous n'importe quel prétexte. Voilà, merci.